Les tensions au Moyen-Orient augmentent à nouveau, et cette fois, l'Iran est au centre de tout cela, avec des pressions venant des États-Unis et des avertissements envoyés aux pays voisins. Les États-Unis et l'Iran se préparent à une confrontation militaire. Les Américains ont transformé leur base à Diego Garcia en une forteresse, et les inquiétudes concernant la guerre croissent chaque jour. L'Iran tente de jongler entre la défense de ses intérêts et l'évitement du désastre. La menace de Trump de bombarder l'Iran si ce dernier développe des armes nucléaires a provoqué une réaction en colère de Téhéran. Le président Donald Trump exige des discussions directes sur le programme nucléaire de l'Iran tout en menaçant d'une action militaire. Mais l'Iran affirme qu'il n'est pas intéressé à être contraint à une conversation. À la place, l'Iran prône un chemin plus discret, des discussions indirectes via un voisin de confiance, Oman. Cependant, même en demandant la diplomatie, l'Iran avertit les pays autour de lui de ne pas s'impliquer si les États-Unis décident d'attaquer, sinon ils feront partie du problème. Ce moment peut évoluer dans n'importe quelle direction. Il pourrait conduire à des discussions pacifiques ou déclencher quelque chose de bien pire. Où tout cela mène-t-il? Voyons cela de plus près. Alors que la pression mondiale monte, l'Iran choisit avec soin comment communiquer avec les États-Unis et la méthode vers laquelle il penche en dit long sur son état d'esprit actuel. Plutôt que de se rendre à une conversation directe avec les responsables américains, l'Iran insiste pour passer par Oman, un petit pays du Moyen-Orient mais neutre, qui a souvent joué le rôle de médiateur discret. À certains, cela pourrait sembler une perte de temps. Pourquoi ne pas simplement s'asseoir et discuter directement? Mais pour l'Iran, la raison est claire. La confiance est brisée et les discussions face à face ne semblent plus sûres. La dernière fois que l'Iran a eu des négociations directes avec les États-Unis, c'était pendant les discussions sur l'accord nucléaire de l'ère Obama. Cet accord, connu sous le nom de JCPOA, offrait à l'Iran un allègement des sanctions en échange de limites sur son programme nucléaire, mais en 2018, l'administration Trump a démantelé cet accord, réimposé de lourdes sanctions et laissé l'Iran se sentir trahi. Du point de vue de Téhéran, les États-Unis sont partis une fois et pourraient recommencer. Ainsi, l'Iran cherche à éviter un autre piège diplomatique. Il préfère une configuration où les messages passent par un tiers, comme Oman, ce qui laisse de la place à la prudence et réduit les risques d'être contraint à des décisions hâtives ou sous pression médiatique. Mais cela n'est pas seulement une question de prudence. Les discussions indirectes aident aussi les deux parties à préserver leur dignité. Pour le gouvernement iranien, s'asseoir directement avec les dirigeants américains, surtout sous la menace, pourrait être perçu à l'intérieur du pays comme une faiblesse. Les dirigeants iraniens, en particulier le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, veulent éviter toute impression de reddition face à la pression étrangère. De l'autre côté, les États-Unis, sous la direction audacieuse et souvent conflictuelle de Trump, veulent apparaître dominants. Ces deux mentalités ne se mélangent tout simplement pas bien dans une réunion en face à face. C'est là qu'Oman intervient. Le pays a une longue histoire de diplomatie discrète et a réussi à aider les États-Unis et l'Iran à communiquer par le passé, notamment pendant des périodes sensibles. Son rôle n'est pas de prendre parti, mais de maintenir la conversation lorsque la salle devient trop tendue pour un contact direct. L'Iran a déjà choisi qui pourrait participer à ces discussions indirectes. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ou son adjoint, Majid Takhtravanchi. Tous deux sont des diplomates expérimentés qui ont participé aux négociations nucléaires passées. Cela montre que l'Iran ne fait pas que lancer l'idée pour le spectacle. Il prépare le terrain pour de véritables discussions soigneuses. Mais le processus ne sera pas simple. Même les responsables iraniens admettent que le chemin vers un accord sera semé d'embûches. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est un signe, une sorte de preuve que les États-Unis sont sérieux au sujet d'un accord, pas des menaces, pas des tweets, mais un signal que Washington est véritablement ouvert à une solution politique, pas militaire. Pourquoi cela est-il si important en ce moment? Parce que le temps presse. Voici un rappel de liker et partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur la géopolitique, l'économie et les changements en Afrique. Continuons maintenant.
Les dirigeants iraniens estiment que si les négociations ne commencent pas rapidement, d'autres pays, en particulier Israël, pourraient agir de leur propre chef. Israël a toujours été vocal sur l'arrêt de l'Iran avant qu'il n'approche des armes nucléaires. Et s'il estime que l'Iran traîne les pieds, il pourrait agir sans avertir. Une telle action pourrait déclencher une réaction en chaîne massive, entraînant les États-Unis et la région dans une guerre totale. C'est pourquoi l'Iran affirme qu'il existe une fenêtre de 2 mois, une courte période où la diplomatie a encore une chance avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Il y a aussi un autre aspect, le contrôle. En choisissant des discussions indirectes, l'Iran essaie de donner le ton. Il dit qu'il est ouvert à la paix, mais seulement selon ses conditions. Ce message n'est pas seulement destiné aux États-Unis, mais à l'ensemble du monde. L'Iran veut être vu comme raisonnable, mais ferme, ouverte à la diplomatie, mais ne souhaitant pas se laisser influencer dans la politique internationale. Cet équilibre est essentiel. Il est également important de noter que cette stratégie aide l'Iran à gérer la politique intérieure du pays. Les opinions varient. Certains dirigeants souhaitent un engagement avec l'Occident, tandis que d'autres préfèrent la résistance. En évitant les discussions directes et en privilégiant les négociations indirectes, la direction de l'Iran peut satisfaire les deux camps. Il ne refuse pas la diplomatie, mais ne cède pas trop de terrain. Tout cela montre que la décision de l'Iran n'est pas simplement un oui ou non aux négociations. C'est un mouvement calculé dans un jeu bien plus large. Et dans ce jeu, chaque geste, chaque méthode de communication, chaque choix de mots, même le chemin emprunté par un message peut faire la différence entre la paix et le conflit. Alors que l'Iran tente soigneusement de façonner sa manière de parler aux États-Unis, il s'exprime également beaucoup plus fort dans une autre direction, vers ses voisins. Et cette fois, il n'y a pas de langage poli ou d'intermédiaire. L'Iran a averti formellement plusieurs pays de la région, l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie et Bahreïn, que s'ils permettaient aux États-Unis d'utiliser leur sol, leur espace aérien ou leur base militaire pour une attaque contre l'Iran, ils seraient considérés non pas comme des spectateurs, mais comme des participants à l'agression. Ce n'était pas un message discret en coulisses. Il était délibéré, bruyant et puissant. Et pour l'Iran, il ne s'agissait pas seulement de défense, mais d'établir les règles de l'engagement avant même qu'un missile ne soit lancé. À première vue, ces avertissements peuvent sembler une simple note secondaire. Après tout, la véritable tension semble être entre l'Iran et les États-Unis. Mais la direction de l'Iran comprend quelque chose de crucial. Si la guerre éclate, elle ne sera pas limitée à 2 pays. Elle se propagera, impliquera les voisins et déstabilisera toute la région. En avertissant les autres tôt, l'Iran tente de créer un anneau protecteur ou du moins de susciter l'hésitation parmi les alliés des États-Unis. Voici le calcul plus profond. Les États-Unis ne lanceront pas d'opérations à grande échelle depuis leur sol. Ils dépendent des bases d'autres pays, en particulier au Moyen-Orient, pour mener des frappes, approvisionner les troupes, ravitailler les avions et surveiller les ennemis. Bon nombre de ces bases se trouvent dans des États du Golfe, géographiquement proches de l'Iran. L'Iran le sait très bien et dit en termes très simples, si vous accueillez l'armée américaine et les aidez à nous nuire, nous répondrons également contre vous. Ce n'est pas seulement une menace militaire, c'est une menace politique. La plupart de ces pays marchent sur une ligne très fine entre satisfaire Washington et éviter un conflit ouvert avec l'Iran. Ils ont des troupes américaines sur leur sol, souvent pour maintenir la défense, le commerce, la sécurité ou même des opérations de contre-insurrection, mais ils sont également fortement exposés. Une frappe de missiles de l'Iran pourrait facilement endommager des infrastructures, des champs pétrolifères ou des villes, et l'Iran veut qu'ils réfléchissent sérieusement avant de permettre l'utilisation de leurs bases dans un conflit potentiel. Un responsable iranien a même utilisé l'expression « conséquences graves » pour décrire ce qui pourrait se passer si l'un de ces pays était impliqué dans une frappe contre l'Iran. En langage diplomatique, ce n'est pas un avertissement vague, c'est une ligne rouge. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont l'Iran a choisi les pays à avertir. Il n'a pas envoyé de message à n'importe quel voisin. Il a soigneusement sélectionné les États qui hébergent d'importantes installations militaires américaines ou qui ont des liens stratégiques forts avec Washington. Chacun joue un rôle différent.
L'Irak avec ses bases américaines et son histoire militaire récente, le Koweït et le Qatar avec leurs grandes bases aériennes américaines, les Émirats avec leur influence militaire croissante, la Turquie avec son adhésion à l'OTAN et Bahreïn avec le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine. En s'adressant directement à ces gouvernements, l'Iran les force à faire un choix public, rester neutre ou se ranger du côté des États-Unis si la guerre éclate. Et pour beaucoup de ces gouvernements, c'est une position difficile. D'un côté, ils dépendent fortement des systèmes de défense et du soutien politique américain. De l'autre, ils ne veulent pas que leur pays devienne des cibles dans une guerre régionale, surtout une guerre déclenchée par des tensions qu'ils n'ont pas créées. Certains pays ont déjà répondu discrètement selon les médias d'État iraniens. Le Koweït a assuré à l'Iran qu'il ne permettrait pas que son sol soit utilisé pour lancer des attaques contre d'autres nations. Ce n'est pas simplement un geste diplomatique, c'est un signe que l'avertissement de l'Iran est pris au sérieux. Mais le message de l'Iran ne concerne pas seulement aujourd'hui. Il rappelle aussi la situation d'hier. La direction militaire iranienne n'a pas oublié ce qui s'est passé en 2020 lorsque les forces américaines ont tué le général iranien Qassem Soleimani en Irak. Cet événement a tout changé et l'Iran a répondu en lançant des missiles sur des bases américaines en Irak. Il n'a pas hésité à ce moment-là et il laisse entendre qu'il n'hésitera pas cette fois-ci. Le véritable objectif de ces avertissements est donc la dissuasion. L'Iran veut augmenter le coût de la guerre pour tout le monde, pas seulement pour les États-Unis. Si suffisamment de pays autour de lui disent non à l'utilisation de leur territoire par les Américains